Dans le ciel là, pour le faire arriver, matin, pour le faire arriver quand on va aller, on va coller en route là, non? Je vais me rapprocher le Seigneur, dis bon Dieu merci Seigneur. J'en prie Seigneur qu'un même pour faire m'arriver quand on va aller. Route là pas facile, route là difficile. Route ciel, pas facile mes chers amis. C'est pour nous prendre toute responsabilité, nous, pour le Seigneur matin. Pour avoir responsabilité digne, d'une manière digne devant le Seigneur matin. Et matin, je me lève avec tête moi étant évangéliste. Je me lève avec propre tête moi. Même qu'on ait des gens qui vont concerner là-dedans. Si c'est homme de Dieu, mais moi-même étant qu'homme de Dieu et évangéliste, c'est pas inventer ma fait. Mais m'a expliqué, il y a un valet qui est mieux, c'est un valet l'Ancien Testament qui te valet avant moi. Le Seigneur te reconnaît comme valet, te reconnaît David comme valet, il te reconnaît et apôtre Paul comme valet, te reconnaît Daniel comme valet, il te reconnaît Shadrach et Abednego, Paul, Silas et dans d'autres serviteurs encore, le Seigneur te reconnaît comme valet. Je dis à si vous portez bonne provision, vous faites bon travail, le Seigneur va le déclarer comme valet, mes frères. Mes frères, le Seigneur va le reconnaître nous comme valet, le Seigneur va regarder nous avec un peu d'importance. Mais va nous faire ça à la Bible mandée. Parce que le Seigneur dit pas qu'on y a ta sorti dans ça qui écrit. Ça veut dire moi-même étant évangéliste. Si le Seigneur va retirer nous dans sa écrit, est-ce que le Seigneur va chirer ça l'écrit pour le sauver? Si je ne vais pas marcher selon volonté, ça écrit. Amen. Ce n'est pas parce que je suis non évangéliste, le Seigneur va le sauver. Mais si je garde le commandement, c'est je garde les lettres qui écrit, je ne vais pas retirer là-dedans, je ne vais pas détourner là-dedans. Moi, pour le sauver par rapport des préceptes, commandements. Moi, pour le sauver par rapport de la justice. Moi, pour le sauver par rapport de la vérité. Même pas qu'à sauver parce que je suis évangéliste. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus. Je ne pas qu'à sauver parce que je suis évangéliste. Mais je m'a sauvé pour qui choisit. Il faut que je bagage important, là même, dans l'écriture, bon Dieu, parce que toute l'écriture, est inspirée par Dieu. Ce n'est pas des hommes qui sont inspirés, mais ce n'est pas Dieu qui est inspiré. Elle veut dire que je dois faire ça qu'écrit, ça le Seigneur demande. C'est ça que je dois faire. Mais ce n'est pas ça que je voulais faire. On a regardé 1 Roi, chapitre 11. Pourquoi est-ce que le Seigneur va le sauver? À cause que je suis évangéliste. Moi, je vais le sauver à travers des bons fruits de beauté. Je vais le sauver à travers la parole. Je vais le sauver à travers la condition que le Seigneur t'a donnée. Même pas le sauver parce que je suis non évangéliste. Là, dans le contexte, ça m'a parlé, si ça concerne le roi, pour chaque monde a un titre. Mais le Seigneur dit, me dit au matin, évangéliste, là, premièrement, ce n'est pas titre qui va le sauver. Ce n'est pas parce qu'on est l'évangéliste, et pour ne pas faire travail, mettre là, l'engouli. Vous faites travail pour mon noir, pour mon applaudir, pour mon parler de vous-même, pour renommer. Mais le Seigneur dit, loin de là, moi, besoin, l'ensemble va faire. C'est ça qu'il faut camper en face, moi. Mais sinon, pas camper en face, moi. On a regardé pour ça qui est passé, un homme de Dieu, l'an 1 Roi 11. L'an 1 Roi 11. L'an 1 Roi 11, verset 11. Entendez, oui? 1 Roi, chapitre 11, verset 11, vous voyez ça qui est arrivé, un homme de Dieu. Je dis à si je suis homme de Dieu, si je ne suis pas prudent avec le message de la parole de Dieu, si je ne suis pas prudent avec mon capitaine de mieux, pour me donner un bon message,
pour me parler, écoute parole là, pour me prendre temps, pour me décortiquer, message là-bas, le Seigneur dit, il faut me prudent. Parce que si je ne peux pas parler toute bagaille, je ne peux pas expliquer toute bagaille, je ne peux pas dire toute la vérité, le Seigneur dit, je me parle là-dedans. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, il dit, et que tu n'as point observé, il dit, mon alliance et mes lois que je t'avais prescrit. L'Éternel dit Salomon, ou font gros erreur, ou font gros faute. Si on pacte ça avec, si on alliance avec. Mais là, regardez, moi, alliance, moi, c'est pas l'ou fait. Salomon travaille, bon, fait, il pas l'ou fait. Ou fait pas ou. Peut-être ça on fait, m'a déchiré, royaume là, la main. Ou pas de temps pour bailler petit touyol. Oh, alléluia. Mais ça répond Salomon. Il dit, je déchirerai mon royaume. Il dit, au-dessus de toi. Et je te donnerai, il dit à ton serviteur. Il dit, Salomon m'a chiré le royaume dans la main. Salomon, fils de David. Salomon nomme sagesse là. Un homme qui charge sagesse. Pour le mener au peuple pour l'Éternel, mais puis devant tromper l'Éternel. Mais on connaît, ça c'est bagaille, pas bagaille Nouveau Testament, ça c'est bagaille Ancien Testament. Ancien Paul Silas, ça c'est l'époque ça. Mais Jésus venu, c'est pas échanger, c'est même bagaille là, c'est même loi. Ça l'Éternel les gars pour le faire. L'Ancien Testament, l'a toujours fait le Nouveau Testament. Je dis, faut me bagarder, pardon David te joindre, pardon Salomon te joindre. Moi-même, pour me tomber, faire bêtise, tomber, faire ça, me voulait, pour me dire, bon Dieu, comme miséricorde. Pas tromper tout. Salomon payé, David payé. Mais est-ce que vous-même, c'est chaleur au papa, ou content pour le payer conséquences? Vaut mieux miser une bonne nouvelle. Verset 12. Il dit seulement, je te les ferai point. Il dit pendant de la main. Il dit ton fils. Il dit que je racherai. Il dit, m'a retourné pour un royaume là, m'a racheté là mes petits tuyaux. Salomon a deux jeunes garçons, un appelé Joboam, un appelé Jéroboam. De messieurs ça, les seigneurs divisé, ils font une aller au nord Égypte. Et puis il fait l'autre là, aller sous nord Syrie. On va comme ça. Mais ils mettent deux à dos. Parce que vu que papa a divisé le royaume là, ou même non plus, ou a divisé non plus. Et ça fait le Seigneur dit, l'Europe marche avec, c'est pour faire de bonnes heures pour petit tuyau demain qui prend relève. Avant David parti, il dit Salomon, si vous marchez dans les œuvres que me fait devant l'Éternel, si vous marchez dans le roi, l'Éternel te va me faire. Si vous mettez pied au l'emplacement pied, Salomon, l'emplacement moi a toujours été limé. L'emplacement moi pas jamais éteint Salomon. Ça c'est David qui a bat Salomon, exemple, principe avant le parti. Avant de placer Salomon, il bat Salomon toute explication. Problème, l'Éternel avec Salomon. Salomon allait pour voir les femmes qui gagnaient. Et l'Éternel de déjà dit Salomon, nous pas doit mélanger peuple Israël avec les étrangers. Les Canaméennes, les Égyptiennes.
L'Éternel de mettre une vraiment séparation entre le peuple Israël, entre nations, cananéennes et égyptiennes. Salomon paraît deux femmes bosser pour le faire. Là, l'amour petit Pharaon. Salomon a marié petit Pharaon. C'est le problème ça qui met en division entre Salomon avec l'Éternel. Et verset 13. Il dit je racheterai. Il dit cependant. Il dit partout les royaumes. Il dit je laisserai. Il dit à un tribu. Il dit à ton fils. Il dit à cause de David, mon serviteur. Il dit et à cause de Jérusalem qu'il y a choisi. Oh, merci Seigneur. L'Éternel dit, depuis Salomon est vivant, il va souke le royaume l'embal, racher l'embal, mais la prendre la petite lui. Mais pardon David, pardon Salomon sous terre, ça qu'elle va racher en bas, mais Salomon, il va détruire Salomon pour ça le faire. C'est à cause de David, mon serviteur, avec Jérusalem, lui-même, il choisit. C'est pour David. Depuis sous terre, de déshabiller Salomon, mettait tout uni. Mais là, elle pensait à David, il a pitié pour Salomon. Mais la petite bio, la brique avec Salomon. Avait dit, quand Salomon, c'est deux garçons qui payent. Le Seigneur béni, grâce à la vie. Marchez bien, le royaume bon Dieu. Si c'est le royaume bon Dieu, que Dieu vous bénisse.